Bonsoir à toutes et à tous, ce mercredi 31 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Ce matin, alors que la Haute-Marne était en vigilance jaune pour les orages, de fortes pluies se sont abattues sur le département. Plusieurs cours d'eau ont débordé comme à Voiles-Comte, près de Vassy. Les habitants sont excédés par ces alertes à répétition et ces inondations. Regardez ce reportage de la rédaction. Des vaches, les pieds dans l'eau, des habitants qui barbotent dans des flaques. Ce matin, le petit village haut-marnais de Voiles-Comte a de nouveau été inondé. Dès 9 h, cette route s'est retrouvée engloutie. Tout est arrivé au centre du village et puis il y a un blocus qui s'est passé. Et ce blocage de branches a fait que les maisons ont encore failli inonder à 2 cm. C'était encore inondé aujourd'hui. Depuis hier soir, la Haute-Marne était placée en vigilance jaune orage. La pluie qui est tombée ce matin a de nouveau rempli les cours d'eau du village, débordant à plusieurs endroits. Chaque année, lorsque la météo devient capricieuse, la commune se retrouve dans cette situation. On est au point le plus bas du village. Donc tous les ruisseaux arrivent à cet endroit, ici où nous sommes. Là franchement, avec 50 mm d'eau, on s'est retrouvé inondé entièrement tous là. Ici, c'est difficile à comprendre. Et là, ça arrivait tout près, on était à quelques centimètres. Voilà. Mais là, bon. Ce matin, vous avez eu peur, vous vous êtes dit ah oui, ça va déborder ? c'est sûr. Vu comme c'était parti, il y aurait plu encore pendant une demi-heure, à mon idée, on en faisait encore partie. Le 15 juillet 2021, j'ai subi des inondations dans la maison. Il y avait 10 cm à une place et 30 cm à l'autre. Donc il a fallu refaire. Et depuis, dès qu'il y a des orages, on a peur de s'en aller parce qu'on a toujours peur que ça déborde. Si la peur s'est installée chez les habitants, les locaux ne désespèrent pas et tentent même de trouver des solutions. Pour le président de l'association foncière de Voiles-Comte, il faut curer les canaux et les ruisseaux pour que l'eau s'écoule plus facilement. Ce que j'aimerais bien, c'est que toutes les autorités en prennent bien conscience et qu'on ne fasse pas du petit rafistolage, du petit raccommodage. Je pense qu'il y a un travail assez important à faire sur la commune. Là où nous nous trouvons actuellement sur le pont, il y a un nettoyage à faire en dessous du pont, un nettoyage à faire sur toute la descente du fossé sur plus d'1 kilomètre, il y a 1,5 km environ à nettoyer. Cet après-midi, les cours d'eau ont peu à peu retrouvé leur lit. Les habitants attendent une météo plus clémente pour ces prochains jours. Tous espèrent une chose, que des solutions seront mises en place pour éviter les prochaines inondations. Toujours des intempéries de prévues d'ailleurs, puisque Météo France vient de placer la Haute-Marne et la Marne en vigilance orange cette fois-ci, toujours pour des orages. Et ça, c'est à partir de ce mercredi soir. Les épisodes pourraient même être accompagnés de fortes pluies, de grêles et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h. Les cumuls des précipitations pourraient localement dépasser les 50 mm en quelques heures. Tout ça augmente bien sûr le risque d'inondation soudaine. Les préfectures appellent à la prudence des habitants. Et ceux qui souffrent particulièrement de la météo, ce sont les agriculteurs. De l'humidité dans les champs, une qualité du produit qui n'est pas au rendez-vous, des rendements en berne et des dégradations causées par les sangliers. C'est une année plus que difficile pour les agriculteurs. Dans le sud meusien, du côté de Nant-le-Grand, Xavier Arnoux risque de réaliser sa pire moisson. Nous avons embarqué avec lui dans sa moissonneuse-batteuse pour faire le point. Le soleil brille enfin. Après des jours d'attente, ce céréalier meusien peut moissonner cette parcelle. Aujourd'hui, il n'a que quelques heures devant lui pour récolter ses végétaux plantés il y a quelques mois. Alors là, c'est de l'orge de printemps qu'on a eu des grandes difficultés à semer cette année par le fait qu'on ne pouvait pas accéder à nos parcelles qui étaient sous l'eau, gorgées d'eau. Elles sont pas très belles. On a beaucoup de manque on n'a pas de pieds, il manque des épis au mètre carré. Du fait que, encore une fois, l'excès d'eau, le manque de lumière tout le long de l'année n'a pas aidé à faire développer l'orge de printemps. Sur ces 460 hectares, Xavier Arnoux cultive depuis une dizaine d'années du colza, du blé, des tournesols ou encore de l'orge.
Mais cet été, les moissons ne sont pas bonnes. Les rendements sont décevants et parfois même catastrophiques. Donc on n'a pas de quantité, on n'a pas de qualité et on a le prix qui chute depuis le début de la moisson. Donc on a à peu près tout qui s'accumule. Cette année, le pire ennemi des agriculteurs a été la météo. Trop d'eau, peu de soleil, difficile de faire pousser correctement des cultures dans ces conditions. En mai, les épis des céréales avaient une taille correcte, mais avec l'humidité, des maladies se sont installées et les grains ne se sont pas développés comme d'habitude. Ceux qui restent sur la plante sont plus petits et leur qualité très moyenne s'aggrave au fil du temps. Plus le céréalier attend pour récolter, moins les grains sont bons. On a l'habitude d'avoir de l'eau, des gros volumes d'eau, mais là c'est des gros volumes d'eau sur toute l'année agricole. Et donc même les sols drainants ont souffert. D'autant plus qu'on a eu de la pluie sur la fin de cycle et sur la floraison. Lorsque le meusien moissonne, il travaille environ 5 hectares par heure. Mais avec la météo toujours aussi capricieuse, les journées de récolte sont rares et de plus en plus courtes. Pour ne rien arranger, les sangliers ont causé de nombreux dégâts dans les champs. À l'orée des bois, l'orge a été piétinée et a pris l'humidité. C'est d'autant plus frustrant qu'il y a 1 mois et demi, je pensais faire une récolte extraordinaire. On est toujours en train de calculer et de se dire, bah voilà, il faut qu'on passe l'année. Il faut qu'on arrive à assumer les charges de l'année prochaine. Et puis voilà, les emprunts. Le céréalier ne désespère pas pour autant. Travailler la terre, c'est aussi dépendre de la météo. Même si 2024 s'annonce un très mauvais cru pour le monde paysan, les agriculteurs cherchent déjà de nouvelles solutions pour faire face aux prochaines aléas climatiques. Comme chaque soir, redécouvrons un reportage qui vous a marqué en 2024. Le Chaumont FC a été récompensé pour son engagement. Depuis plusieurs années, le club de football mène un projet qui vise à développer sa section féminine. Fin janvier, l'association sportive a reçu le label École de football féminine niveau argent pour une durée de 4 ans. Une première dans le département haut-marnais. Reportage sur le terrain de football avec Loïs Large qui l'avait tourné en mars dernier. C'est une victoire des plus belles. En recevant le label École de football féminine niveau argent, le Chaumont FC devient le premier et le seul club de football haut-marnais à obtenir une telle récompense. Décerné par la Fédération française de football, ce label valorise les clubs qui développent leur section féminine. Ça récompense le travail, mais c'est pas pour ça c'est pas pour la récompense qu'on le fait. C'est parce qu'il est normal que les filles aient accès à tous les sports. Et c'est important que les clubs se développent là-dessus. Sur le football, le sport au féminin, et ça va poser des problèmes à personne. En 2019, le Chaumont FC avait déjà reçu le niveau bronze. Pour obtenir l'argent, les critères sont relativement exigeants. Le club doit notamment avoir au moins 12 licenciés dans les catégories U6 à U11 et U12 à U19 et bénéficier d'un référent football féminin et d'au minimum 3 femmes dans l'encadrement. On a envoyé des éducatrices en formation pour obtenir des diplômes. On a essayé de faire des journées de promotion, des portes ouvertes pour le foot féminin, pour avoir des petites et puis après les former pour les faire venir à terme dans les équipes 18 et seniors. Aujourd'hui, le Chaumont FC compte 4 équipes dans sa section féminine. Les U13 et U15 en football à 8 et les U18 en foot à 11. Quant à l'équipe senior, elles évoluent à 8, mais le club espère les monter en foot à 11 dès la saison prochaine. Au total, près de 70 joueuses âgées de 5 à 43 ans sont licenciées au sein du club. Je savais déjà que c'était féminine et donc ça m'a donné aussi envie d'y aller parce que je savais qu'il allait y avoir des filles comme moi, des filles qui allaient avoir le même niveau que moi puisque moi c'est ma première année de foot. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours joué forcément avec des garçons et depuis 2-3 ans, j'ai décidé de changer et d'évoluer dans un club avec que des filles et essayer d'avoir des objectifs, essayer d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que ça fait du bien parce qu'on a toujours une image du foot féminin assez arriérée alors qu'au final je suis arrivée ici et tout de suite j'ai compris que les filles avaient largement leur place dans le foot et on a toujours été prioritaire, on a toujours eu ce dont on avait besoin et franchement c'est nickel. À terme, le Chaumont FC espère continuer la féminisation du club, aussi bien dans l'encadrement que sur le terrain, et pourquoi pas obtenir le niveau or,
encore plus difficile et exigeant. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images ensoleillées, tournées à Joinville, juste avant les intempéries. Regardez ces touristes qui profitent de la Marne sur leur pédalo. Une façon plutôt insolite de découvrir la ville haut-marnaise. Un reportage sera bientôt disponible sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.